Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. On commence tout de suite avec l'oracle chakra de cœur d'Isabelle Serre pour vous mes chers béliers pour le mois de septembre 2021. Alors je rappelle ici que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie personnelle, votre vie amoureuse, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti. Oula, pour les béliers, oups, mois de septembre 2021. Allez, les béliers, mois de septembre 2021, signe, signe de feu les béliers. Allez, béliers, mois de septembre 2021. Ok, c'est bien. Ok, les béliers, mois de septembre 2021. Qu'est-ce que on vous dit ici? Allez, on va prendre pour les béliers mois de septembre 2021. Voilà. Alors, on vous dit surprise. Super, une surprise à la nouvelle lune. Une autre personne perturbe la relation. Poids de la famille. Ok. En deux decks, nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Alors ici, il y a une sensation d'être déjà surprise, hein. Surprise par rapport à une situation, une personne, une réaction peut-être qu'on n'attend pas, hein. Il y a une autre personne qui vient perturber votre relation de couple, pour ceux qui sont en couple, ou ceux qui ne sont pas en couple, peut-être une autre personne qui vient perturber une relation amicale, une relation familiale, une relation de travail. Je vous rappelle, ici on est dans la sphère aussi, pas qu'amoureuse, mais aussi relationnelle. Après, moi, ça me parle plutôt forcément d'amour, bien évidemment. On a le poids de la famille ici. Est-ce que, justement, cette autre personne ne serait pas quelqu'un de votre famille? Un parent, une mère, un père, un frère, une sœur ou un cousin, enfin peu importe, qui vient vraiment, des enfants même aussi, qui vient vraiment alourdir la relation, qui vient vraiment lui mettre un frein, ou carrément vouloir la stopper. Ouais. On vous dit que par rapport à ça, votre personne n'est pas prête à peut-être gérer ce poids, ce poids familial, c'est cette pression. Et ça peut faire peur, ça peut bloquer, ça peut freiner, ça peut faire reculer même, hein, c'est clair. On vous parle ici d'une relation discrète, plutôt secrète. Peut-être que justement par rapport à ce poids de la famille, aux personnes qui viennent perturber un peu votre relation, ben, vous gardez votre relation secrète, ou alors discrète, hein, voilà, on vit pour vivre heureux, vivons cachés, hein, c'est vraiment ça que ça dit ici. Pour être tranquille avec votre personne, vous cachez tout simplement, hein, vous êtes discret sur vous deux. Ouais, c'est plutôt ça qui me vient. Ou alors si vous n'êtes pas en couple, mais plutôt en rapport avec une personne avec qui vous vous entendez bien, mais qui a des atomes crochus, cette personne n'est pas prête pour l'instant. Peut-être parce que c'est elle qui subit le poids de sa famille, qui subit cette énergie tierce qui vient un petit peu l'enquiquiner, hein. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas encore pour l'heure, c'est pas encore maintenant. Ici, on parle, voilà, regardez, d'une nouvelle rencontre assez proche. Peut-être par rapport à cette personne, c'est peut-être par rapport à cette surprise aussi qui vient à vous, hein. C'est tout à fait possible. On parle également de rupture. Attention, ici je ressens vraiment un poids, quoi. Vraiment un poids euh, de l'entourage. Pas vraiment, peut-être pas que de la famille, hein. Ça peut être la famille, mais ça peut être aussi le poids des amis, un cercle amical ou que sais-je, hein. Mais en tous les cas, voilà, il y a quelque chose de lourd ici à gérer. Si bien ben, on se retranche dans le secret, dans la discrétion, pour être tranquille, on veut pas. Voilà, même si c'est une nouvelle rencontre qui approche pour les célibataires, ou si vous êtes en couple, qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de votre couple, au sein de votre relation, parce qu'il y a un poids, de quelque origine qu'il soit, mais en tous les cas, il y a des choses à régler. Il y a des choses à mettre à plat. Et la rupture, ça peut être pas forcément avec votre personne, mais peut-être avec la famille. Peut-être avec cette personne qui vient vous enquiquiner, qui vient enquiquiner votre relation. Ça va peut-être dire aussi que vous allez dire stop, maintenant ça suffit.
Ça suffit. Ou alors nous deux, c'est... Voilà, si tu veux encore qu'on soit amis, arrête de te mêler de mes affaires. Un exemple, ok? Mais j'ai une sensation aussi avec cette carte de surprise que vous attendez peut-être pas à cette réaction justement de cette énergie tierce qui vient un peu vous embêter là-dedans. C'est possible aussi, hein. En tous les cas, prenez encore une fois ce qui résonne avec vous, hein, mes chers béliers. C'est important. Allez, bon, ça commence bien. Oh là là. Allez, on va prendre le tarot des anges de l'amour romantique, voir ce que nos chers anges ont à vous dire pour ce mois de septembre 2001. Mes chers béliers, allez, les béliers, mois de septembre 2021. Pour les béliers, mois de septembre 2021, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à vous? Les béliers, mois de septembre 2021. Les béliers, mois de septembre 2021. Ok, c'est bien. Allez, les béliers, mois de septembre 2021. Allez, on a celle-ci, celle-là et celle-là. Alors, on a tout d'abord les enfants. Il est question d'enfants entre vous. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et on vous parle de flirt. On vous parle de flirt. Alors, en notre deck, nous avons laissez vos amis vous aider. Laissez vos amis vous aider. Il est question aussi peut-être d'un certain découragement, peut-être pour certains d'entre vous dans la vie amoureuse qu'ils sont en train de vivre, la vie sentimentale. Ouais, peut-être parfois, ben voilà, on connaît des situations, des relations un peu décevantes, qui nous ont blessés, qui nous ont déçus aussi. Et là, pour le coup, il est peut-être question d'enfants entre vous et la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas. Et si vous n'êtes pas en couple, la personne de votre cœur peut être celle sur laquelle vous avez des vues, qui vous attire, pour laquelle vous avez des sentiments. Mais les enfants, ben voilà, sont un peu entre vous deux. Et là, il y a peut-être un petit blocage par rapport à ça. Ou en tout cas, votre vie présentement amoureuse est influencée par vos enfants ou les enfants, les vôtres, celui de votre personne, ou peut-être même d'autres enfants autour, hein. Pourquoi pas? On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse et que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ça aussi qui me fait penser à une sorte de déception de l'amour en fait. Ouais. On vous parle de flirt également. Offrez votre énergie de légèreté pardon, aux autres. Le flirt, effectivement, c'est une énergie légère, une énergie sans prise de tête, vraiment on profite de la vie sans vraiment faire de plan. On profite de l'instant présent. On verra bien demain ce qui se passera. C'est ça. En gardant la foi, en restant optimiste, ben, on peut tout doucement entrer dans cette énergie de légèreté, de ne pas se prendre la tête, quoi. Même s'il y a des blocages, même si on a vécu des choses difficiles, mais l'important c'est de vivre l'instant présent dans la légèreté. D'accord? Et on vous dit, vous pouvez demander de l'aide à vos amis ici, qui pourront venir vous aider par rapport à une problématique que vous vivez, par rapport à des sentiments, des cœurs blessés, votre cœur blessé, pourquoi pas. Et regardez ici, on vous dit, pardonner et apprendre. En pardonnant, vous apprenez. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On revient au moment présent ici, hein. C'est important. Et ici, regardez, on a les problèmes familiaux qui reviennent. Vous vous souvenez, l'oracle coup de cœur à l'instant, il me parlait de poids de la famille. Et là, on a encore ces problèmes de famille qui reviennent. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il est question ici de... Ouais, il y a des choses familiales qui sont pas... qui bloquent un peu, quoi. Après, ça résonne ou pas avec vous, hein, mais en tous les cas, ça me parle de ça ici. Clairement. Bon, eh bien, écoutez, on va aller voir avec le Line of Love, voir un peu ce que lui vous dit. Ce que lui vous dit, mes chers béliers. Allez, on va prendre ici 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Allez. 3 cartes pour les couples. Et 3 cartes pour les célibataires.
Et voilà. Allez. Allez, les béliers, mois de septembre 2021. Les béliers, mois de septembre 2021. Ok, c'est bon. Bélier, mois de septembre 2021. C'est parti, on y va. 3 cartes pour les couples, bélier, septembre 2021. Voilà, et 3 cartes pour les célibataires, bélier, septembre 2021. Voilà, allez. On va voir ce que ça dit. Alors, nous avons l'abondance, parfait, l'épanouissement et la compréhension. C'est plutôt pas mal, ça. On recouvre une certaine abondance ici, un certain épanouissement parce qu'on a compris des choses. On a compris des choses sur sa façon de voir la vie, sur sa façon de vivre son couple, de vivre l'amour au sein du couple. Il y a des choses ici qui ont été comprises ou qui sont en phase d'être comprises. Vous retrouverez l'abondance émotionnelle, l'abondance de cœur, l'abondance au sein de votre couple et ça vous épanouit grandement. Ça vous épanouit grandement. Je vais aller reprendre 2 cartes supplémentaires pour avoir peut-être un complément d'info pour préciser un peu ce message. Donc bélier, couple, septembre 2021. 2 autres cartes s'il vous plaît. Hop, ben voilà, magnifique. On a le lâcher prise. Et on a les énergies négatives. Ben voilà. Il est question aussi d'avoir compris des choses sur des problèmes, des malentendus, des désaccords, des déceptions. Tout ce qui pouvait être négatif autour de votre couple. Ça peut être au sein même de votre couple, au sein même de vous, au sein même de votre personne ou au sein de votre entourage. Encore une fois, on repart de la famille, ça me fait penser à ça. Mais là, vous avez su lâcher prise, ou vous saurez lâcher prise. Il faut pouvoir comprendre les choses et retrouver au sein de votre couple abondance et épanouissement. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et donc, c'est très bien. Magnifique. Ok, bah, écoutez, je vais en rester là parce que c'est un beau message. Et que voilà, on va pas... on va rester là, quoi. C'est bon, une bonne note, une bonne note. Pour les célibataires, on a la stabilité, on a, waouh, l'attraction et on a le savoir. Ok, je suis bélier célibataire en ce mois de septembre et je suis bien. Je suis bien. Je suis bien avec mon célibat, voilà, je suis cool, j'attire les gens. J'attire, je rayonne, je brille, donc j'attire à moi l'amour. Parce que je rayonne l'amour, peut-être. Je rayonne l'amour. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je suis bien avec moi-même. Je suis ancrée. J'ai une certaine forme de stabilité. Je suis bien, comment dirais-je, sur mes bases, quoi. Je suis bien sur ma base, sur mes bases. Pourquoi? Parce que j'ai fait un travail sur moi. Je sais, j'ai acquis du savoir sur moi-même, sur la façon dont je vois l'amour, dont je veux l'amour. Ce que je veux, ce que je veux plus. Voyez? Et donc j'attire forcément, quand on est bien avec soi-même, quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps, on ne peut qu'attirer l'amour. Hein. Ça c'est clair. Allez, je vais mettre 2 autres cartes pour les béliers. Pour les béliers célibataires pour ce mois de septembre. Allez, je demande 2 autres cartes, merci. Une autre encore. Allez, on a une qui a sauté. Encore une s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on a les illusions, le choix multiple, ça me parle de triangulaire, ça me parle de choix, plusieurs partenaires. Hein. On attire, faut dire, on attire à soi. Donc peut-être que vous, célibataire, vous aurez le choix à un moment donné. Hein. Parce que voilà, vous rayonnez, vous brillez, vous attirez. Et donc forcément, vous n'attirez pas qu'une seule personne. Ok? Par contre, vous vous mettez en sécurité. Voilà. Peut-être que justement, trop de choix tue le choix à un moment donné. Hein. Et peut-être qu'effectivement, ici, il est question de vous reposer, de vous protéger. Ok? Parce que vous vous connaissez. Oui, vous attirez, oui, vous vibrez, vous rayonnez. Mais, ok, c'est bien, je suis content, mais voilà, je vais quand même me protéger, je vais quand même pas foncer tête baissée, quoi. Ok? Parce que je veux continuer à être stable, je veux continuer à être bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans ma vie amoureuse. Même si je suis célibataire, mais c'est pas grave, je le vis très bien. Ok? Bon, allez. Beau petit message ici, hein, avec le Line of Love quand même, c'est bien. Allez, on va aller prendre l'oracle des fées enchantées. Alors, ici, il y a 12 cartes pour les 12 signes du zodiaque. Je vais tirer 3 cartes pour voir un peu, possiblement,
un ou deux ou trois signes qui pourraient interférer ce mois-ci, ce mois de septembre, dans votre sphère émotionnelle, sentimentale et amoureuse, mes chers béliers. Allez, on va prendre trois signes, trois cartes. On va prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Ok, alors nous avons Verseau, signe d'air, Capricorne, signe de terre et Poisson, signe d'eau. Ok, bon, on a tous les signes ici. Vous qui êtes signe de feu, signe d'air, signe de terre, signe d'eau. C'est magnifique. Équilibre. Allez, on va prendre maintenant trois cartes de l'oracle des fées enchantées. Oula. Trois cartes de l'oracle des fées enchantées pour vous, mes chers. Trois cartes des fées enchantées, merci. Encore deux, s'il vous plaît. Encore deux cartes pour les béliers, mois de septembre 2021. Encore deux cartes, s'il vous plaît. Merci. Waouh, regardez au centre de votre jeu. On a le yes. C'est top. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, pour les béliers. Je vais aller la tirer, hein, à mon avis. Oula, ah ben voilà, elle a sauté. Et on a la carte du printemps, la carte du renouveau. Et là, on a l'été. Bah, dis donc, été, printemps. Ok. Bon, eh bien, je pense qu'ici, les questions, avec l'été, on a un réchauffement d'une situation. On a la chaleur, on a le soleil, ça me parle de vacances aussi pour certains. Mais au-delà de ça, ça me parle des énergies qui se réchauffent, des cœurs qui se réchauffent, des éclaircissements avec l'été, avec la lumière du soleil, qui éclairent possiblement une situation problématique ou non, qui éclairent des sentiments, qui les révèlent aussi, pourquoi pas. Parce qu'ici, regardez, on a un grand oui. On a un grand oui. Quels que soient ces sentiments, ces situations, cette chose, cette personne qui ait été révélée, c'est bon pour vous. On vous dit oui, allez-y, foncez. Yes, c'est bien. Yes, on y va. L'univers vous le dit. Et là, on parle de printemps. Ça me parle évidemment du printemps, de la saison, mais au-delà de ça, ça me parle de tout ce qui est nouveau. Nouveaux sentiments, nouvelles impulsions, nouvelles relations, nouvel amour. Et peut-être par rapport justement à ces éclaircissements que cet été vous apportera. Mois de septembre, c'est encore l'été. Hein. Je sais qu'avec le temps qu'on connaît, on a du mal à le croire, mais bon, voilà. Mais en tous les cas, ça me parle de ça. Renouveau. Renouveau sentimental. Si vous êtes en couple, un balai, un coup de balai qui fait du bien au sein de votre couple pour pouvoir repartir de plus belle. Si vous êtes célibataire, ça me parle d'un nouvel amour tout simplement. Ok ? Allez, on va terminer cette guidance sentimentale avec une réponse, enfin une ou la réponse à votre question. Alors, on y va. On va faire deux groupes. Groupe 1, cœur en quartz fumé. Groupe 2, cœur en obsidienne dalmatienne. Allez, on y va. Pour les béliers, septembre 2021, une carte pour le groupe 1, une carte pour le groupe 2. Donc vous posez votre question et puis on regardera la réponse. Vous choisissez un groupe, un petit cœur, ou fumé, ou quartz fumé, ou l'obsidienne. Posez votre question et on garde les réponses. Une carte pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Une carte pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Pour l'obsidienne. Hop. Pour l'obsidienne. Allez. Une carte pour le deuxième groupe, s'il vous plaît. Pour l'obsidienne dalmatien. Je vais prendre celle-ci. Allez, c'est parti. Pour le premier groupe, le groupe du quartz fumé, on a résolution pacifique. Donc là, clairement, résolution pacifique, ça me dit que, ben oui, il va y avoir un dénouement positif pour vous, qui va vous satisfaire. Ou en tous les cas, qui va satisfaire aux deux parties. S'il est question de cela dans votre question, évidemment. Hein. Je vais alors prendre une pour avoir un peu plus d'infos sur cette résolution pacifique. Allez, une autre carte sur la résolution pacifique. On a le pardon, regardez, c'est magnifique. Ça résonne vraiment. Hein. Il y a une histoire de pardon ici. Une histoire de pardon qui va vraiment mener à un dénouement positif, pacifiste et qui va vous faire du bien. Qui va vraiment vous satisfaire encore une fois, comme je le disais à l'instant. Donc là, encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec votre question, évidemment. Hein. Mais là, c'est plutôt très positif. Hein. Ok ? Pour le deuxième groupe, l'obsidienne mouchetée tachetée, on a obtenu plus d'informations. Là, il y a quelque chose qui vous manque, peut-être pour pouvoir faire un choix, pour pouvoir décider de ce que vous devez faire. On va reprendre une seconde carte, comme dans le premier groupe.
Allez, une autre carte pour le deuxième groupe. Allez, une autre carte pour le deuxième groupe. Allez, s'il vous plaît, merci. Demandez l'aide des autres. Pour pouvoir, à mon avis, répondre à votre question, en tous les cas, savoir ce que vous devez faire, vous devez, et d'une part, obtenir plus d'infos et demander de l'aide de vos amis, l'aide de votre entourage, l'aide des autres, l'aide de votre famille. C'est tout à fait possible. D'accord? Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne, mes chers béliers. Voilà qui achève cette guidance sentimentale pour votre mois de septembre. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et sinon, bah, je vous remercie déjà de me regarder, de regarder ces vidéos. Merci, 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 merci. Je ne dis pas assez. Et ben moi, voilà, je vous souhaite... oui, j'allais oublier. Je fais trop vite. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos concernant vos signes ascendants en Lune et en Vénus pour pouvoir recouper différentes informations. Et ben moi, d'ici là, d'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein d'amour, bien évidemment. Et à très bientôt. Bisous, salut!